Coup de projecteur sur la deuxième édition de la Fashion Week de Beyrouth. Abed Mahfouz, Shadi Zaineddine, Georges Robeika, les grands couturiers libanais étaient au rendez-vous pour présenter leur collection Printemps-été 2016. Inspirés par le succès international de ces créateurs, de plus en plus de jeunes Libanais se lancent eux aussi dans la mode grâce au soutien d'Espace Créatif, une ONG qui offre une formation gratuite en design de mode. Reportage. Le Forum de Beyrouth transformé en temple fashion. L'occasion pour les designers de développer leurs plus belles pièces lors de la Fashion Week Printemps-été 2016. Au premier rang des défilés de la mode à Beyrouth, la collection Aberit du Libanais Shadi Zaineddine. Ce maître de la haute couture qui a habillé les plus grandes stars, Madonna, Lady Gaga ou encore l'actrice et chanteuse mexicaine Thalia. Une collection tout en fraîcheur et liberté où le vieux Beyrouth est remis au goût du jour. Néo-romantique, princesse moderne, glamour, Shadi Zaineddine réserve cet été à la mariée une robe revisitée qui garde encore des inspirations traditionnelles. Beyrouth est une capitale de la mode et nous sommes en concurrence avec les grandes villes internationales. Beyrouth est ma ville, mon rêve, et je reviens avec cette belle collection montrant le vieux Beyrouth à Berit. J'espère que vous l'avez aimé. C'est d'ailleurs le défi que s'est lancé les organisateurs de la Fashion Week libanaise qui en sont à leur deuxième édition. À Beyrouth, nous voyons ce qui se passe sur le plan politique et la situation avec la crise des ordures, avec tout ce qui se passe autour de nous. Au milieu de tout ce chaos, nous essayons de prendre une initiative personnelle, redonner confiance aux Libanais dans leur pays. Nous leur apportons la mode, nous voulons leur faire croire à nouveau dans ce pays qui a longtemps été une référence de la mode dans la région. Créativité et flexibilité, deux ingrédients de la culture libanaise de la mode que l'on retrouve chez Abed Mahfouz. Le célèbre couturier propose l'image d'une femme séduisante, légère et sensuelle. La semaine de la mode prouve aux gens qu'au Liban, on s'en sort et on travaille fort en dépit de la situation dans la région. En toute modestie, au Liban, nous nous considérons les premiers. Abed Mahfouz, Elie Saab, Georges Robeika ou encore Zouher Mrad, inspirés par le succès international de ces créateurs, de plus en plus de jeunes se lancent dans la mode. Dans les locaux d'Espace Créatif à Beyrouth, ces futurs designers ont du talent, du flair et l'impulsion de créer. Ils sont libanais, palestiniens, syriens, ils proviennent de milieux défavorisés et ont obtenu une formation gratuite en création de mode. En choisissant Espace Créatif, j'ai fait le bon choix professionnel. La fondation m'a poussé à étudier le design. Ce n'est plus qu'un hobby. Ces 3 années feront une grande différence dans ma vie. J'ai un endroit pour travailler, du matériel à ma disposition. Dans les autres écoles, les designers payent très cher pour acheter leur propre matériel et leurs vêtements. Je suis vraiment à l'aise ici. Même si la formation n'est pas reconnue comme un diplôme universitaire à part entière, elle permet tout de même l'avancement professionnel de ces diplômés. C'est très important. Sarah a rendu accessible aux jeunes défavorisés le monde du design. Ici, nous nous sentons à la maison, nous ne nous sentons pas stressés. Fondé en juin 2011, Espace Créatif souhaite rendre accessible aux jeunes le monde du design. Un univers si aliénant par le coût des formations professionnelles et la prétention de son industrie. C'est un programme d'une durée de 3 ans. Nous avons 10 étudiants de différentes origines qui viennent tous les jours, du lundi au vendredi.
Nous travaillons avec différents designers qui enseignent ici gratuitement et donnent des cours de couture, fabrication de modèles, de drapage et de dessin. Espace Créatif a aussi développé une marque de prêt-à-porter décontractée et tendance. Les profits sont réinvestis dans le programme d'éducation de la Fondation. Dans ce second volet dédié aux collections prêt-à-porter de l'hiver 2016-2017, Karl Lagerfeld pour Chanel et Sidney Toledano, PDG de Dior, se prononcent sur la tendance du See Now, Buy Now, ou le pouvoir d'acheter dans l'instant ce que l'on voit sur les podiums. Et aussi, dans un entretien exclusif, Paul McCartney nous parle de son admiration pour sa fille, la créatrice Stella. La question est aujourd'hui primordiale. Faut-il bouleverser le rythme des Fashion Week, pouvoir acheter dans l'instant ce que l'on voit? Londres et New York sont pour, Milan et Paris contre. Alors, pour son prêt-à-porter de l'hiver prochain, Karl Lagerfeld pour Chanel va défendre le principe de plaisir. Chacun rêve d'assister au défilé assis au premier rang. Il propose donc à ses 2500 invités un premier rang et recrée l'atmosphère de la maison de couture de la rue Cambon sous la coupole du Grand Palais. Et pour parcourir les 740 mètres de moquettes écrues, il fait porter aux mannequins de bonnes chaussures. J'aime beaucoup cette idée de porter des bottes de cheval avec une robe du soir, comme la jupe que vous pouvez ouvrir ou fermer à volonté. Pour la fête, j'ai remplacé le canotier Chanel par un casque d'équitation, une bombe comme on dit en français, que vous pouvez également porter à bicyclette ou à moto, parce qu'il est en cuir et plutôt résistant. Le fleuron du groupe LVMH, Dior, défend bec et ongle ce principe d'exception créative. Les groupes de luxe s'appuient sur la force d'innovation des studios, le savoir-faire patrimonial des ateliers. Ils doivent vendre, bien sûr, mais n'ont aucune envie de céder à la tentation d'écouler des produits de masse sur Internet. Ce défilé nous sert à passer, il y a une âme qui passe, il y a un désir qui naît, et à ce moment-là, on se dit, bon, c'est à partir de ça qu'on va définir un petit peu ce qui va se mettre en place, les vitrines, les campagnes, etc. C'est vraiment le là, c'est comme si on disait, voilà, on met au frigo les choses, et quand vous mettez les choses au frigo, elles perdent leur goût. Depuis le départ de Raf Simons, Dior recherche toujours un nouveau capitaine. La collection a été confiée pour la seconde fois au duo maison de stylistes suisses, Lucie Mayer et Serge Ruffieux. C'était très cool et jeune, et c'était pas trop parfait. C'était un peu comme si j'avais enfilé cette robe ou ce manteau, et en fait c'était du Dior. J'ai aimé que ce soit autant rock'n'roll, c'est cool. Numéro 2. Écoutez bien cette voix qui égrène sobrement les numéros des modèles. Numéro 3. Number 3. C'est celle de Bénédicte qui le faisait au temps des défilés haute couture d'Yves Saint-Laurent. Pour sa 23e collection, Hedi Slimane a rendu hommage aux brillantes années 70 du maître, à la scandaleuse collection présentée en 71 qui s'inspirait des années d'occupation. Les 42 modèles ont été réalisés dans les ateliers Saint-Laurent de Paris et Angers. Hedi Slimane est annoncé sur le départ, mais il pourrait très bien relancer une haute couture Saint-Laurent. Car la création de mode est souvent affaire de passation, professionnelle ou personnelle. Combien de fils de ou de filles d'eux ont enterré des noms illustres, ce qui n'est pas le cas chez les McCartney. Je me sens bien. Je me sens toujours bien parce que c'est mon bébé, c'est ma fille et je pense qu'elle est formidable. Je pense que c'est une des meilleures créatrices du monde. La meilleure, je dirais. Je pense que ses créations sont belles, très jeunes cette année, très spirituelles et faciles à porter. Je pense qu'à ses débuts, les gens se disaient « elle a juste un nom connu ». Il fallait qu'elle fasse ses preuves. Et elle les a faites. Stella McCartney a réinterprété dans une seule collection l'ensemble de ses basiques. Stella McCartney, c'est le raffinement, c'est la douceur, il y a quelque chose de toujours très tendre dans ses vêtements, quoi. C'est très féminin. Mais au-delà de ses créations, c'est l'engagement éthique de la griffe qui continue de séduire ses adoratrices. Premièrement, j'aime qu'il n'y ait pas de fourrure, que les animaux ne souffrent pas. C'est aussi pour cela que j'aime beaucoup Stella McCartney. C'est chic, décontracté, je le décrirais comme ça. Le corps n'est aucunement contraint. L'important est d'éprouver des sensations.
L'émotion que l'on ressent à la seconde où on enfile un vêtement, s'il nous va serré, s'il nous maintient, s'il nous va ample, ça joue sur l'attitude et j'y suis très sensible. On ne peut travailler dans la création de mode si l'on n'est pas hypersensible. Chaque pièce de la griffe japonaise Sakai a été inspirée d'un seul mot, amour. Tout d'abord, je commence par créer les matières. Je peux alors commencer à travailler sur les concepts de sensibilité. Un toucher doux ou dur. C'est après cela que les silhouettes prennent forme. De toute façon, j'essaye toujours moi-même chaque pièce avant de savoir si elle rejoindra la collection ou pas. Iris Van Herpen approfondit l'analyse des sensations. Son terrain d'étude, le rêve lucide. Ce rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver et de pouvoir contrôler son rêve. Ces modèles, faits de soie, de bois et de laine, sont vus au travers d'un film qui distord les ondes lumineuses utilisées dans les écrans de télévision. C'est vraiment un bon exemple pour savoir comment percevoir la réalité et la non-réalité. Choisir ces matériaux a été pour moi une grande source d'inspiration. Des matières qui trompent vos yeux et qui changent votre perception. Iris Van Herpen fournit une réponse artistique en forme d'interrogation philosophique aux bouleversements actuels qui enflamment l'univers de la mode. Qu'est-ce qui est vrai? De quel point de vue faut-il voir la réalité? Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.